Le diagramme en tige et feuille, en anglais on l'appelle stem and leaf plot, est un diagramme qui décrit la distribution des effectifs et au même moment retient toute information sur la valeur observée. Le diagramme vous donne donc une idée de la répartition des données, donc de la distribution de la variable, mais il vous permet aussi de retrouver la valeur observée. Pour le construire, on va décomposer chaque valeur observée en deux parties. Par exemple, pour la série montrée sur le transparent, on pourrait le décomposer en sa partie entière et sa partie décimale. Donc 6,4 serait 6, la partie entière, plus 0,4, la partie décimale. Pour créer le diagramme, on va réécrire le 0,4 comme 4, donc comme une valeur entière, et on ferait ça pour chaque observation. Les parties entières, on va utiliser comme les tiges. Les parties décimales, ce seront les feuilles. Pour maintenant créer le diagramme, on va mettre toutes les tiges en gauche, les unes en dessous des autres. Et à côté de chaque tige, on va mettre les feuilles. Donc, une valeur par observation. De cette manière, on obtient le diagramme montré. Donc, ce que nous voyons dans le diagramme, c'est information sur la distribution, sur la répartition des valeurs, mais aussi information sur les valeurs mêmes. Par exemple, la combinaison ici, 6 et 4, ça indique que la première observation était 6,4. Après 7 et 6, si on recombine, ça nous donne une valeur 7,6. Après, c'est 8,8 deux fois, donc c'est pour ça qu'il y a 2 8. Pour le 9, il y a 9,1, 9,4, 9,5, 9,8, etc. Donc, on retrouve chaque valeur observée dans le diagramme. De cette manière, le diagramme donne plus d'infos, comme par exemple un diagramme en barre, car un diagramme en barre seulement transmet l'information sur le nombre effectif par groupe, mais pas sur la valeur dans cette groupe. Bien sûr, la définition des tiges et des feuilles va varier en fonction des données qu'on a. Donc maintenant, on avait la partie entière et la partie décimale. Pour d'autres données, les tiges pourraient être les dizaines et les feuilles pourraient être les unités. Un exemple serait les indices de richesse. Donc, on avait vu que la richesse, la valeur était 73, 79, 82, 82, etc. Donc, ici, on prend les dizaines comme les tiges, donc 7, 8, 9, 10, 11 et 12, et les unités seront mises dans les feuilles. Dans le diagramme en tige et feuilles, on voit que les groupes, les classes 9 et 10, donc qui correspondent à 90 jusqu'à 100 et 100 jusqu'à 110, qu'ils contiennent beaucoup d'observations. On pourrait scinder la tige en deux parties. Donc, au lieu de considérer des tranches 0 à 10, ou dans ce cas 70 jusqu'à 79, 80 à 89, on considère maintenant 70 à 74 et 75 à 79, 80 à 84, 80 à 89, etc. Et on obtient le diagramme en tige et feuilles en bas du transparent. Remarquons qu'on ne sait pas toujours retrouver les valeurs exactes qui sont observées. Prenons cet exemple-ci. Nous voyons dans ce cas qu'on a des valeurs décimales, mais qui rangent de 13,3 jusqu'à 41,1. Si on faisait la scission entre les parties entières et les parties décimales, le diagramme en tige et feuilles serait le suivant. Clairement, ce diagramme n'est pas informatif du tout. Il faut donc choisir une autre répartition entre tiges et feuilles, et on pourrait prendre les dizaines et les unités de nouveau comme les tiges et les feuilles. Vu que les observations sont d'un nombre décimal, on doit donc les arrondir avant de les mettre dans le diagramme en tiges et feuilles. Cependant, le cas où l'utilisateur arrondir les données, arrondir les observations se passe ou bien mathématiquement, et donc on arrondit comme on voudrait arrondir en maths, ou on arrondit le nombre plutôt d'une manière très intuitive et on prend seulement la valeur entière. Donc 14,7, ce serait dans ce cas noté comme 14 et pas comme 15.
Laissons maintenant recréer le diagramme en tige et feuille où on arrondit les nombres de la manière mathématique. L'arrondi des nombres nous donne ces nouvelles valeurs et après cela nous donne le diagramme en tige et feuille en vert. On obtient de cette manière donc une idée de la distribution de la répartition et une idée des valeurs arrondies, mais pas les valeurs exactes. Mais quand même, c'est encore plus d'informations que le diagramme en barre.